Le pape François, connu pour son humilité et sa compassion, a souvent parlé des dangers spirituels qui menacent le monde moderne. Il nous rappelle constamment l'importance de rester ancrés dans nos valeurs spirituelles et morales, même face aux défis contemporains. Sa voix est un phare de sagesse dans un monde en proie à l'incertitude. Ses paroles, empreintes d'une profonde sagesse, résonnent avec une force particulière aujourd'hui. Elles nous invitent à réfléchir sur notre propre vie et sur la direction que prend notre société. Le pape François nous exhorte à ne pas perdre de vue l'essentiel, à savoir l'amour, la compassion et la solidarité. Dans un monde de plus en plus divisé, il nous appelle à la vigilance face à la séduction de l'Antéchrist. Cette figure symbolique représente les forces du mal qui cherchent à nous détourner de notre chemin spirituel. Le pape François nous met en garde contre ces influences néfastes qui se manifestent sous diverses formes dans notre quotidien. Ce n'est pas une figure lointaine, confinée au livre saint. L'Antéchrist est une métaphore des tentations et des corruptions qui nous entourent. Il se cache dans les recoins de notre société, prêt à exploiter nos faiblesses et nos peurs. C'est une présence insidieuse qui se nourrit de nos peurs et de nos divisions. Chaque acte de haine, chaque mot de discorde renforce son pouvoir. Nous devons être conscients de ces divisions et travailler activement à les surmonter. Le pape nous met en garde contre les faux prophètes. Ces individus prétendent apporter des solutions faciles à nos problèmes, mais leurs promesses sont vides. Ils exploitent notre désir de sécurité et de prospérité pour leur propre gain. Ils promettent le pouvoir et la gloire, mais ils sèment la discorde et la souffrance. Leurs paroles divisent les communautés et créent des conflits là où il devrait y avoir unité et paix. Leur message est attrayant mais trompeur. Ils utilisent des illusions pour masquer leurs véritables intentions. Nous devons être prudents et ne pas nous laisser berner par leurs discours séduisants. Ils flattent nos instincts les plus bas. Les faux prophètes savent comment jouer sur nos désirs et nos peurs pour nous manipuler. Ils nous promettent des récompenses matérielles et des plaisirs éphémères, mais ces promesses ne mènent qu'à la désillusion. Nous devons être vigilants, discerner le bien du mal et choisir la voie de l'amour et de la compassion. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix qui définissent notre chemin spirituel. Le pape François nous encourage à toujours choisir l'amour, même lorsque la tentation est forte. Le message du pape est clair. Nous ne devons pas céder à la peur. La peur est l'arme des forces du mal, utilisée pour nous diviser et nous affaiblir. En restant unis et en cultivant l'amour, nous pouvons surmonter toutes les épreuves. Nous devons nous unir dans l'amour et la solidarité. La prière et la foi sont des outils puissants pour renforcer notre communauté et résister aux influences négatives. Ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur. L'avenir de l'humanité en dépend. En suivant les enseignements du pape François, nous pouvons construire un avenir basé sur la compassion, la justice et la paix. C'est un appel à l'action pour chacun d'entre nous, afin de faire de notre monde un lieu de bienveillance et d'amour. Le pape François ne décrit pas l'Antéchrist comme un monstre mythologique, une créature de légende ou une figure de cauchemar. Il le présente comme une réalité bien plus proche, bien plus insidieuse, qui se cache dans les recoins de notre quotidien. Pour lui, l'Antéchrist se cache derrière des visages familiers, des personnes que nous côtoyons peut-être chaque jour sans le savoir. Il se manifeste dans les discours de haine, dans l'indifférence face à la souffrance d'autrui, dans la soif insatiable de pouvoir, et dans les actions qui divisent et détruisent. Il prend les traits de leaders charismatiques qui exploitent la religion à des fins personnelles, utilisant la foi comme un outil de manipulation. Ils promettent le paradis sur terre, mais ne cherchent qu'à assouvir leur propre ego, à renforcer leur propre pouvoir et à diviser pour mieux régner. Ils divisent les communautés, attisent les flammes de la haine et sèment la discorde parmi les gens. Leur pouvoir repose sur la manipulation et la peur, sur la capacité à exploiter les faiblesses humaines et à jouer sur les émotions. Le pape nous invite à regarder au-delà des apparences, à voir au-delà des masques que portent ces figures trompeuses. Il nous exhorte à ne pas nous laisser séduire par les promesses creuses et les discours populistes, à rester vigilants et à cultiver l'esprit critique. La véritable grandeur se trouve dans l'humilité, dans le service aux autres,
dans la construction d'un monde plus juste et plus fraternel, où chacun travaille ensemble pour le bien commun. C'est dans ces actes de solidarité et de compassion que nous trouvons la véritable essence de l'humanité, loin des illusions de grandeur et de pouvoir. En fin de compte, le message du pape François est un appel à la vigilance, à la solidarité et à la construction d'un avenir meilleur pour tous. L'Antéchrist excelle dans l'art de la tromperie. Il se présente sous un jour séduisant, promettant prospérité et sécurité. Mais ses paroles sonnent creux. Son seul but est de s'élever au-dessus des autres, de régner en maître absolu. Le pape François nous met en garde contre cette soif insatiable de pouvoir. Il voit dans cette quête effrénée la source de nombreux maux qui rongent notre société. L'injustice sociale, la destruction de l'environnement, les conflits armés. Pour le Saint-Père, la solution réside dans une conversion du cœur. Il nous appelle à rejeter l'individualisme et l'égoïsme. Il nous invite à embrasser les valeurs évangéliques de partage, de solidarité et d'amour fraternel. Le pape François établit un lien direct entre la venue de l'Antéchrist et les injustices qui minent notre monde. Il souligne que ces injustices ne sont pas seulement des problèmes sociaux, mais des manifestations d'un mal plus profond qui menace l'humanité. Pour lui, l'indifférence face à la pauvreté, à la souffrance des autres et à l'injustice sociale est une des plus grandes menaces de notre époque. Cette indifférence, selon lui, est une forme de complicité avec le mal. À l'exclusion et à la destruction de la planète crée un terreau fertile pour la haine et la division. L'indifférence nourrit la fragmentation de la société, rendant les communautés plus vulnérables aux forces destructrices. Il appelle à une véritable révolution de la tendresse. Cette révolution commence par des gestes simples de bienveillance et de compassion dans notre vie quotidienne. Il nous invite à voir le visage du Christ dans chaque être humain, à reconnaître la dignité et la valeur de chaque personne, indépendamment de leur statut social ou de leur origine, en particulier dans les plus faibles et les plus marginalisés. Il insiste sur l'importance de tendre la main à ceux qui sont laissés pour compte, de leur offrir soutien et espoir. Le pape nous rappelle que la justice sociale n'est pas une option, mais un impératif moral. Il affirme que chaque action en faveur de la justice sociale est une contribution à la lutte contre les forces du mal. C'est en construisant un monde plus juste et plus équitable que nous pourrons faire reculer les forces du mal et bâtir un avenir meilleur pour tous. En unissant nos efforts pour la justice, la compassion et l'entraide, nous pouvons créer une société où la haine et la division n'ont pas leur place. Certains saluent son courage et sa lucidité face aux dangers qui menacent le monde. D'autres s'interrogent sur la portée prophétique de ses paroles et sur leur conformité avec la doctrine traditionnelle. Narrateur principal. Ces controverses témoignent de l'importance et de la complexité du sujet. Elles nous invitent à un dialogue ouvert et respectueux sur le sens de l'histoire, la nature du mal et le rôle de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Au-delà des divergences d'interprétation, l'appel du pape à la vigilance et à la résistance face au mal reste pertinent. Il nous rappelle que la lutte entre le bien et le mal n'est pas une simple allégorie, mais une réalité tangible qui traverse les siècles. Pour lui, l'enfer n'est pas un lieu de tourment éternel infligé par un Dieu vengeur. Il le décrit plutôt comme un état de séparation définitive d'avec Dieu, choisi librement par l'homme. Narrateur principal. Cette vision, plus compatible avec un Dieu d'amour et de miséricorde, a été accueillie avec prudence par certains théologiens. Elle soulève des questions fondamentales sur la nature de Dieu, le libre arbitre et le sens du salut. Le pape François nous invite à repenser notre compréhension de la justice divine. Il nous rappelle que Dieu est amour et que son amour est offert à tous, sans exception. C'est à nous de choisir la voie qui mène à la lumière. Il nous appelle à l'espérance, à la solidarité et à l'action. Pour lui, la lutte contre l'Antéchrist est un combat que nous devons mener ensemble, dans un esprit de fraternité et de compassion.
Il nous exhorte à construire des ponts entre les cultures, les religions et les peuples. Il nous appelle à être des artisans de paix, à défendre les droits des plus faibles et à protéger notre maison commune. Narrateur principal. Le message du pape François est un appel vibrant à l'engagement personnel. Il nous rappelle que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la construction d'un monde plus juste, plus fraternel et plus durable. Il nous rappelle que le mal n'a pas le dernier mot. La lumière finira par triompher des ténèbres. Narrateur principal. Cet espoir repose sur notre capacité à nous unir dans l'amour et la solidarité. Il nous appelle à un sursaut de conscience, à un engagement concret pour un monde plus juste et plus fraternel. Le pape François nous invite à être des témoins de l'amour de Dieu dans le monde. C'est à travers nos actions quotidiennes, nos paroles et nos gestes de compassion que nous pourrons faire reculer les forces du mal et bâtir un avenir meilleur pour tous.